Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs, que se passe-t-il entre l'Algérie et le Mali? Vous savez, dans les années 60, lorsque l'Algérie se battait contre la France pour son indépendance, ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, la base arrière des Algériens indépendantistes, c'était le nord du Mali. Ils étaient partout, à Kidal, à Guelok, et toutes les villes, Tessalit et autres. Le Mali avait offert aux Algériens leur sol comme base arrière pour combattre les Français. Donc, si les Algériens étaient un peu sérieux, je dis bien un peu, pas beaucoup, mais un peu seulement, l'Algérie ne pouvait pas faire ce qu'elle est en train de faire actuellement au Mali. Je vous avais déjà dit que les accords d'Alger, là, ce n'est pas des accords. C'était destiné à balkaniser le Mali. C'était destiné à débarrasser, séparer le nord du Mali et le reste du pays. En tout cas, les Européens voulaient Kidal. Mais en fin de compte, on se rend compte que même les Algériens eux-mêmes aussi veulent de Kidal. Mais oui, les Algériens eux aussi veulent de Kidal. En tout cas, ils veulent au moins prendre une partie. Parce que cette partie-là, il y a trop de matières premières. En fait, c'est ça qu'ils sont en train de chercher. C'est pas la terre en tant que telle, mais ce sont les matières premières. C'est le sous-sol malien qui les intéresse. Vous voyez? Donc, tout le jeu que les Algériens sont en train de faire, maintenant, il apparaît au grand jour. L'ambassadeur, l'ancien ambassadeur français au Mali, Nicolas Normand, il a écrit un livre et il précise que l'Algérie a protégé Yad Agali. Les Français, lors de l'opération Serval, avaient pratiquement encerclé Yad Agali et ils étaient prêts à le neutraliser. C'est l'Algérie qui est intervenue en précisant que c'était son homme et qu'ils avaient besoin de lui. C'est pour ça que moi je ne suis pas surpris qu'on me dise que Yad Agali plutôt, se trouve actuellement en Algérie. Oui. Donc même la vidéo qu'il a sortie tout dernièrement, c'est en Algérie. Les informations que le porte-parole des terroristes
le fameux Wassim Nasr, qui travaille pour RFI, France 24 et toute la pacotille de médias mensonges, eh bien, il puise ces informations en Algérie. Ce sont les Algériens qui l'informent. Eh oui. Donc, la France, à un moment donné, a reproché à l'Algérie de ne pas avoir protégé les terroristes, d'avoir laissé l'armée malienne occuper Kidal. Mais quand vous lisez les accords de paix, vous voyez très bien que l'Algérie était avec eux, avec la France, du même côté. Je l'ai toujours dit. Et moi, je suis toujours parti du fait que l'esclavage, là, c'est une invention des Arabes. Ce n'est pas une invention des Européens. Non, ce n'est pas les Blancs qui ont inventé l'esclavage, ce sont les Arabes. Et les Arabes, quand ils prenaient les Noirs, ils partaient les vendre chez les Européens. Et les Européens ont trouvé que non, mais c'était un bon marché. Ils ont maintenant doublé les Arabes. Et puis ils ont commencé à faire ça. Ce qu'on appelle l'esclavage arabo-musulman a duré plus de 8 siècles, 14 siècles par là. Avant que les Européens maintenant prennent le relais, pendant au moins 5-6 siècles. Et nous avons souffert. Et les Algériens veulent continuer. Houphouët-Boigny disait, lorsqu'un Arabe, vous signez un accord avec un Arabe, sa signature là est valable au moment où il signe. Après là, ce n'est plus valable. On ne peut pas concevoir que l'Algérie fait venir les groupes terroristes et fait venir l'opposant du gouvernement malien, le fameux imam Dicko, pour parler jusqu'au niveau présidentiel. C'est le président Tebboune qui les reçoit. Mais c'est grave. Encore si c'était un petit soldat, le chef d'état-major, ceci, mais ça pouvait nuancer un peu. Mais là, c'est le président lui-même, président de la République d'Algérie, qui reçoit des terroristes, ceux qui ont massacré des soldats maliens, qui reçoit l'imam Dicko, et il n'informe pas le gouvernement malien. Dieu merci, nous saluons la réaction du ministre Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, qui a tout de suite convoqué l'ambassadeur de l'Algérie au Mali. Et oui, pour lui tirer les oreilles. C'est pas comme ça qu'on fait. Ça, ce n'est plus la diplomatie. Donc maintenant, nous voyons très bien que l'Algérie travaille avec la France pour détruire le Mali. Maintenant, pour quelle raison? Je vous ai déjà dit que l'Algérie aussi vise une partie du nord du Mali. Ah oui, à cause de ses ressources naturelles. Et c'est comme ça que les Arabes égyptiens ont fait. L'Égypte, là, c'était des Noirs, les Coptes. Ils les ont tous massacrés. Ce sont nos parents. On les a tous massacrés. Il reste un petit nombre, peut-être 3 000, 10 000 seulement. On les a massacrés. Et maintenant, ils revendiquent carrément les pyramides. Vous voyez comment ils sont tellement stupides? Ils n'ont rien inventé dans le monde. Et maintenant, ils veulent s'accaparer de notre culture. Ils disent c'est à eux. Bon. Et c'est ce que l'Algérie est en train de vouloir faire, la même chose. Elle veut se partager le nord du Mali avec les Français. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième élément, c'est lequel? L'Alliance des États du Sahel fait peur. Parce que quand ça va se finaliser, lorsqu'ils auront, surtout lorsqu'ils vont avoir leur monnaie, une monnaie commune, ça y est, c'est fini. Ce sera une puissance sous-régionale.
qui va battre à plate couture l'Algérie, qui sera plus développée que l'Algérie, que le Maroc, ou les deux ensemble même. Ce sera la partie africaine la plus prospère. Eh oui. Et c'est ça qui fait peur à l'Algérie. Parce qu'ils ne veulent pas voir des pays noirs, où il y a des noirs qui évoluent. Il faut que le noir soit seulement l'esclave des autres. C'est ça la réalité. Le noir, selon eux, selon les Arabes même, il doit être l'esclave des Noirs, des Arabes et des Blancs. Et c'est ça qui embête l'Algérie. C'est sur ce point que l'Algérie, c'est pour ça que l'Algérie a réagi ainsi. Le troisième élément, c'est lequel? Mais c'est la puissance militaire. L'Algérie s'est sentie trahie par la Russie. Parce que la Russie va construire des centrales nucléaires au Mali, au Burkina et au Niger aussi. Et le Mali a déjà un satellite à son nom, où les informations viennent directement par des experts du Mali. Eh bien, l'Algérie trouve que la Russie ne devrait pas le faire. Et ça fait que, puisqu'ils ont maintenant une technique d'information, ça fait que la France est perdue. L'Algérie ne peut plus contrôler. Parce qu'avant, les informations venaient de la France. C'est la France qui contrôlait les informations. Et la gestion de l'information est capitale dans un pays qui est en guerre. C'est l'information. Si vous n'avez pas le contrôle de l'information, vous ne pouvez pas mener la guerre. Et la France, c'est pour ça que vous aviez vu que lorsque les soldats maliens sortaient pour aller sur le terrain, ben, il y avait toujours des embuscades qui étaient tendues. Et les terroristes massacraient nos militaires parce qu'ils avaient l'information qui leur avait toujours été donnée par la France. D'ailleurs, le ministre Diop a dénoncé cela aux Nations Unies. Et même l'Algérie travaillait avec la France. Sauf que, comme elle est tellement hypocrite, elle n'a jamais voulu sortir la tête. Mais maintenant que les Français sont en difficulté, en grande difficulté, qu'ils ont tous perdu le Nord, puisque le Nord a été libéré. Aujourd'hui, maintenant, à peine hier, on a délivré aussi la ville d'Aguelok. Ben, c'est fini pour eux. C'est fini. Donc voilà les trois grands éléments que le Mali, plutôt l'Algérie, qui embêtent l'Algérie, quoi. C'est pour ça que l'Algérie agit de la sorte. Elle veut les territoires. Et comme elle ne peut pas le faire seule, elle veut se cacher derrière les Français, puisque ce sont les Français qui ont amené les terroristes. Je vais vous signaler encore un autre élément. C'est que, en fait, les terroristes qui sont rentrés dans le Sahel, au Mali, en 2012, là, ils passaient par l'Algérie avec leurs armes. Et le gouvernement algérien le savait, puisque le gouvernement algérien a un bon système d'information. C'est l'une des armées les mieux équipées dans le domaine de l'information en Afrique. On les a laissés rentrer. Je vous ai déjà dit que Yad Agali travaille pour eux, donc écoutez, vous n'avez rien d'autre il n'y a pas d'autre explication qui soit mieux que ça, comme preuve. Donc, un territoire, un pays qui agit de la sorte, ça n'a pas de sens. Et puis, je dois vous dire, le Mali avait signé ces accords-là. C'était un gouvernement complètement défaillant et qui était au bord du gouffre. Les Français ont poussé le gouvernement malien à signer ces accords. Ils sont obligés. Et quand ils ont fini de signer les accords, ils ont amené ça aux Nations Unies, à voir le cachet des Nations Unies. Et maintenant, tout ce qui devrait se passer au Mali devrait être sous la tutelle de l'Organisation des Nations Unies. Il faut l'autorisation des Nations Unies. Depuis que le Mali a chassé les Nations Unies, en expulsant la force de l'ONU,
et en récupérant le nord du Mali, en organisant un référendum pour valider la constitution, la nouvelle constitution, les accords de paix sont nuls, sont caducs maintenant. Juridiquement parlant, les accords de paix là, je ne vois même pas pourquoi le ministre Diop continue à parler, on va essayer de voir comment on peut appliquer. Non, c'est fini. On ne négocie plus sur les accords de paix et ça n'existe plus. La seule chose que les gens doivent faire, ceux qui sont partis là, ceux qui pensent qu'eux, ils veulent être maliens, on ne chasse personne, ils n'ont qu'à revenir et rentrer dans les rangs. Il est hors de question de négocier encore avec eux. Et l'Algérie, si elle n'a rien d'autre à faire là, elle n'a qu'à s'occuper de ses mémoires historiques avec la France, qu'elle laisse le Mali tranquille, qu'elle nous laisse tranquille. On ne demande rien à l'Algérie. Si c'est son putain de port là, nous on s'en fout de ce port. De toutes les façons, le Mali va créer un canal, comme celui de Suez. Et puis c'est tout. Et ça va se faire très rapidement. Ça est déjà dans les projets. Ça va servir pour l'AES. Entre-temps, nous avons le Togo, nous avons la Guinée. On est tranquille. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce qui se passe exactement. On ne peut plus continuer avec des pays hypocrites comme l'Algérie. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais qu'ils nous laissent tranquilles. Mais ce que je peux vous rappeler encore, vous dire, et ça c'est valable pour nos chefs d'État de la sous-région, du Sahel, c'est que les Français sont en train de préparer une attaque avec les Algériens. Et ils vont passer par l'Algérie. Mais nous les attendons. Parce qu'avant, on n'avait pas l'information. Maintenant, nous avons l'information. La force d'une armée, c'est l'information. Les satellites pour voir, la communication pour entendre. C'est tout. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.